téléspectatrices Info Télévision pour une nouvelle édition d'Actus des Églises. Chers téléspectateurs, ensemble faisons le tour des assemblées du territoire national. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans la région du Centre-Est. Nous sommes dans la ville de Yaoundé pour vous donner l'actualité des différentes églises de la dite région. Nous allons commencer avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé qui était connecté au Love Divine Sanctuary dimanche dernier pour suivre leur pasteur, le révérend Baoye Samuel, au travers des ondes. C'est un compte rendu de Rebecca Azufak. La tête bien levée, les oreilles bien tendues et surtout les yeux grandement ouverts. Tous rivés sur les écrans pour écouter le prédicateur du jour, le révérend pasteur Samuel Baoya, depuis le Love Divine Sanctuary à Douala. Alors que le Yahshua Hamashiach Tabernacle était aussi de la partie de ceux qui écoutaient le culte par vidéoconférence ou par la magie des ondes ce dimanche 24 décembre 2023. Une prédication très inhabituelle, un package comportant plusieurs ensembles dans lequel chacun a certainement trouvé son compte. On citera entre autres les témoignages, les conseils et même les instructions, et j'en passe. Texte lu. Jérémie chapitre 1 verset 12. On avait aussi dans la salle la présence de d'autres costumes de Dieu tels que le révérend pasteur Mbungeni Jean-Paul de Mbankomo, le pasteur Élisée Bouddha de Yokadoma, le pasteur Name Konjira et bien d'autres encore qui ont pris la parole tour à tour pour saluer l'église. Et c'est dans une atmosphère de prière que nous avons clôturé la journée autour de 15 heures passées de 30 minutes. Au Carmel Tabernacle de Yéné, au menu, l'écoute de la bande Au-delà du rideau du temps du prophète William Marion Branham. Écoutons ce récit de Michael Bikim. Ce dimanche matin, 24 décembre 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé, les saints ont été édifiés à l'écoute de la bande Au-delà du rideau du temps, prêchée par le saint prophète de Dieu William Marion Branham au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA, le dimanche matin 5 mars 1961. À retenir, il y avait là un grand nombre de personnes. Elle accourait vers moi pour m'accueillir en criant « Oh notre précieux frère !» D'abord, des jeunes femmes sont venues. Elle avait l'air d'être au début de la vingtaine et elle m'étreignait en disant « Notre précieux frère !» Des jeunes hommes dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelantes comme des étoiles au plus profond de la nuit, les dents blanches comme des perles. Il m'étreignait en disant « Notre précieux frère ». Alors j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune. Je me suis regardé là et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. J'ai dit « Je ne comprends pas ». Alors une voix m'a parlé. « Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Shalom, que Dieu vous bénisse. » Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? C'est le titre que le pasteur Frédéric Badin a donné à son propos dimanche 24 décembre. Le dimanche dernier, à l'assemblée de Berthois, le tabernacle de l'amour divin. Plus de détails avec Jochebed Moloch. Le culte du dimanche 24 décembre 2023 a été une bénédiction au tabernacle de l'amour divin de Berthois. Après la louange conduite par le frère Romial, le frère Joseph passera pour la prière des offrandes et confier la prédication entre les mains du Seigneur. Suite à cela, le pasteur Frédéric Banda, qui viendra à la chaire pour une exhortation à l'église sur pourquoi il fallait que ce soit les bergers. En guise d'introduction, le pasteur notera ici que si l'on veut comprendre Dieu, il faut descendre, être humble, se rabaisser et se débarrasser de toute connaissance du monde. Par ailleurs, le pasteur affirme que Dieu marche avec ses enfants en leur faisant toujours des promesses. Au terme de ce sermon, nous retenons ici que lorsque l'Éternel tendait à l'accomplissement de la promesse, beaucoup de personnes n'ont pas pu voir cette promesse à cause des credos et des organisations. Mais les bergers, quant à eux, ont eu des yeux fixés sur le signe. Il faut qu'il y ait aussi des personnes capables d'avoir des yeux fixés sur le signe, faisant comme des bergers qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Les maladies et les afflictions, c'est le thème de la prédication
que le pasteur Djetcho Sylvestre a donné à l'Assemblée au tabernacle de l'amour divin de Mindoro dimanche dernier. Écoutons ce récit de Essonotomim. Les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Mindoro ont de nouveau fait preuve de fidélité ce dimanche 24 décembre 2023. Après 30 minutes écoulées, la louange était conduite par le frère Ngaki Dieudonné. Suite à cela, le pasteur Ndjetcho Sylvestre, lui étant l'orateur du jour, va monter à la chaire pour apporter la parole. Et il va donc lire dans Psaume 103, versets 1 à 3, pour ensuite s'intituler « Les maladies et les afflictions ». L'homme de Dieu nous fait comprendre que les maladies et les afflictions sont les résultats du péché. Parfois, ce n'est pas nous la cause de ces conséquences, mais la malédiction parentale. C'est pourquoi tout excès en dehors de la parole de Dieu est un péché. L'intellect ne peut pas aider l'homme, mais l'humilité dans la parole de Dieu. Ta sagesse, ton intelligence, mets-toi à la ligne avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là où le roi a dit, va voir l'homme de Dieu là, c'est là. Aujourd'hui, l'augmentation des hôpitaux crée la naissance des autres maladies. La solution n'est qu'en Dieu seul. La médecine semble prendre le dessus sur la foi des croyants, ce qui devait être le contraire. Regardez à l'invisible. Nous ne devons pas avoir peur de proclamer que nous sommes dans le message, car si nous avons foi, le même ange qui a conduit ce message avec William Marion Branham sera avec nous. C'était encore une grande joie dans le ciel pour une âme gagnée pour le royaume. Le pasteur Mpito Justo a donné une prédication au tabernacle de l'amour divin d'Imako, où les enfants de Dieu ont été bénis par cette parole. Le titre de la prédication était « La guérison du paralytique ». Écoutons ce récit de Viviane Daguet. 24 décembre 2023, les fidèles d'amour divin tabernacle de Timako se sont réunis pour l'écoute de la parole. Suite des 30 minutes de silence, la louange sera conduite par le frère Tombia Fabrice, suivi de la prière des offrandes par le frère Nangamichi. De ce fait, le pasteur Avatamand Désir fait son entrée en chair pour introduire le culte et va faire appel au pasteur, au prophète Pito Justo Oswald, qui va nous apporter la parole. Étant monté à la chair, le prophète demande à lire dans le livre de Matthieu 9, versets 1 à 8, dont le thème parle de la guérison d'un paralytique. Bon à savoir, la restauration de tout ce qui a été volé dans ta vie. Si tu crois à la guérison, elle va te parvenir car elle vient de ta foi. Avant de faire un projet, mettons Dieu devant car Dieu avant tout. Le Seigneur Jésus-Christ a donné une grande puissance à chacun de nous et nous avons peur de l'utiliser car elle doit être connue de tous. Un homme se dit riche quand il a Dieu en lui et non les richesses de ce monde. Faites tout, mettez d'abord Dieu devant. Vous vous mettez derrière. Il va s'occuper de vous. Il va s'occuper de ta santé. Ce que Dieu bénit, nul ne peut maudire, car un chrétien n'est pas n'importe qui. Suite à cela vint la phase de délivrance, de prophétie. Par la suite, le pasteur revint de nouveau en chair pour la clôture du culte et la dernière prière faite par le frère Eva. Du côté de Bafia, les enfants de Dieu ont écouté une prédication du pasteur Boyo Jules. C'est un reportage de Daniel Fou. La connexion étant impossible avec le Lord Divine Sanctuary, les bien-aimés du Shalom Tabernacle ont passé leur culte localement. La louange a été conduite par le frère Nkoum Jacob. Ensuite, le pasteur de l'assemblée locale, le révérend Boyo Jules, prit place en chair pour apporter le sermon du jour. Il lui a cet effet dans le livre de Matthieu 2, versets 1 à 12, et donna pour thème les dons appropriés. Et il dit, je cite, « Il y a deux formes d'adoration. L'adoration qui vient de Satan et l'adoration qui vient de Dieu. L'adoration de Dieu consiste à se donner soi-même à Dieu, contrairement à l'adoration de Satan qui consiste à détruire les œuvres de Dieu. Lorsque les mages étaient partis pour adorer le Seigneur, ils avaient apporté des dons appropriés, l'or, l'encens et la myrrhe. Ces dons avaient des significations particulières. L'or qui est la divinité, l'encens qui est le service et la myrrhe qui est la mort. Ta tête peut concevoir n'était que du spirituel. N'était que du spirituel. C'est pour ça que Frère Branham, à l'entame de son sermon ici d'ailleurs, a fait une déclaration formelle. Je crois que c'était quelque chose de surnaturel que Dieu fit.
Avec Dieu, les choses sont surnaturelles. Et tout ceci veut dire Dieu, la divinité en service pour mourir. Après ce merveilleux sermon, le frère Mamoun Kizito congédia l'assemblée par une prière finale. C'était Daniel Fou pour PCI Bafia. Shalom. L'assemblée de Mbankomo, elle aussi, était connectée au Love Divine Sanctuary au travers des ondes pour suivre leur pasteur, le révérend Barrière Samuel, bien entendu. C'est un reportage de Gladys Adibiyeme. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce dimanche du 24 décembre a été particulier. Après l'exécution de la louange par le Fringele Estras, la connexion a été effective avec le Love Divine Sanctuary où notre pasteur, le révérend Samuel Baouya, était en chair. Dans son office pastoral, et comme l'amour d'une mère envers ses enfants et l'amour d'un pasteur envers ses chrétiens sont plus proches de l'amour de Dieu, le pasteur a intercédé plusieurs fois pour divers sujets, notamment pour les rétrogrades afin qu'ils reviennent à la bergerie, selon cette écriture qui dit que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Également pour les veuves et orphelins et aussi pour les célibataires. Poursuivant la journée, le pasteur nous a rappelé de nous aimer les uns les autres en ajoutant ces paroles. L'amour résout les problèmes que même la prière ne peut pas résoudre. C'est une grande puissance au-dessus de tout. Enfin, pour fortifier la foi du peuple de Dieu, le pasteur a lu Jérémie chapitre 1 verset 12 qui dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si Dieu t'a fait une promesse, peu importe le temps qui passe ou les situations contraires qui font en sorte qu'elle semble impossible à se réaliser, elle va s'accomplir certainement. Car Dieu n'est pas venu nous apporter la crainte et l'échec, mais le courage, l'amour et la capacité. C'est avec réconfort et réjouissance que le peuple de Dieu fut congédié. Shalom, c'était votre sœur Adibiyeme Gladys pour PCI Mbankomo. Une fois de plus, les enfants de Dieu du Salem Tabernacle des Écas sont venus festoyer autour de l'évangile de leur Père ce dimanche qui précède Noël de l'année 2023. Ils l'ont adoré sous la supervision de leur frère Tony Médard, puis ils l'ont écouté à travers la prédication du révérend pasteur François Binam intitulée « Le dernier signe ». De cette prédication, nous retenons que le prophète William Marion Branham a dit que si nous voulons savoir à quel moment de la nuit nous sommes, nous devons regarder à l'horloge. Si nous voulons savoir à quel jour nous vivons, nous devons regarder où sont les justes. C'est l'horloge du Seigneur. C'était Percy Mikam. Ainsi, nous avons fait le tour dans les différentes assemblées de la division Centre-Est de Parole Créatrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. The service of this Sunday, the 24th of December, came as a reminder to the Christians of Brother Assembly Munya as the message, The Perfect Refuge, was preached by Pastor Keke Frederick. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick. Then the Word. The Word was taken from the books of Hebrews chapter 7 verse 24, Joshua 20 verse 1 to 5, and Psalm 62 verse 5 to 8. The servant of God, Pastor Keke Frederick, said that a lot of things happen during these times, during the December, and we are to be careful. And he said, as Christians, we are more interested in the event of Christmas, not necessarily the day itself. He said we shouldn't pressurize ourselves because of Christmas. We should take our time and not do what we cannot accomplish. He said that the perfect refuge in this case is the Lord Jesus Christ, and that a refuge is a place of security and safety. So he urged the Christians to cling to the Lord Jesus Christ, for he is the perfect refuge, and he will protect them from every harm in this December and forward. I am Tebo Fenihans, presenting for PCI Munya. The service for Sunday, the 24th of this month, began at 9 a.m. with 30 minutes of silence, followed by the song service, which was coordinated by Brother Fozekeng Eto.
He began with a series of worship songs, and at the end of the worship session, he gave room for special songs and testimonies. After the special songs and the testimonies, he coordinated the congregation with a series of praise songs. At the end of the song service, announcements were made by the deacon. After the announcements, the deacon ushered in the minister for the day, Brother Yusuf from Boya. The minister for the day, a visiting minister, took his references from the book of Songs of Solomon chapter 1 verse 4, Revelation chapter 2 verse 4, where he drew his subject of ministration, remembering his love than wine. Other references were from the books of Songs of Solomon chapter 3 from verse 1 to 5, 1 Samuel chapter 2 verse 7 to 8, and Acts chapter 1 from verse 9 to 11. He took his example also from Ahithophel's counsel, which was David's advisor. He said, no matter how anointed you are, you must align with authority. And the purpose of the church is to run after Jesus Christ. But you cannot run after Jesus Christ if he has not called you first. He also said, the just shall live by faith, and it is only Christ that can give you perfect satisfaction and faith. He also said, in Christianity, the problem today with many Christians is not lack of faith, but many times it is pride. Because the Bible said, God giveth grace to the humble and resisted the proud. He went on to say that Satan hates man so much because no matter how man sins, grace is still able to speak for man and give man forgiveness. But Satan just sinned once and was never given the chance to repent. At the end of the administration, an altar call was made for repentance. For Naisi Miriam reporting from PCI Bamenda. This Sunday, the 24th of December 2023, was a blessed day when the children of God were in fellowship with God at the Bride of Christ Ikuna. Songs were led by Brother Ambe Zachariah, and thereafter he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. The servant of God came, gave us some time of prayer, testimony, and announcement. He read in the book of 2 Kings 5 verse 1 to 9, Jeremiah 38 verse 10. The one you did wrong, only the one you do not happen. Aye, the Bible says that at the same time, from the word of the servant, he did what? He did himself. 1, 2, 3. He got up. I'm going to say. He expands saying, it's only a spiritual man that will always know the spiritual letter. When a man of God gives you a message, do not take it lightly, my brother and sister. Cause those who do not do the word of God with all their heart. Cause those who do not sign and kill. My brother and sister, the man of God prayed for some people after service, and we greeted and closed the service. Reporting from PCI TV, blessing the Après une trentaine de minutes passées dans des louanges conduites par le frère Richard Douala, le frère Njoko Angelbert introduisit un sermon sur le thème « La promesse de Dieu ». Celui-ci lira dans le livre de Genèse chapitre
chapitre 37 du verset 19 à 29. La promesse pour un croyant, c'est ce que Dieu a dit qu'il doit accomplir. Rien ne peut échapper à Dieu car il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Si nous avons une attitude mentale correcte envers la parole de Dieu, rien ne doit l'empêcher d'accomplir ses promesses envers nous. Il dit que nous périssons parce que nous laissons la parole de Dieu de côté et allons chercher la solution ailleurs. Il déclare que la seule bonne chose qui est plus importante dans ce monde est de suivre Dieu, car lorsqu'une personne ne sert pas Dieu, il est esclave du diable. Enfin, le frère Richard reprit la parole et insista sur les propos du frère Angébert en prenant exemple sur la bande du prophète intitulée « Dieu tient sa parole ». C'est ainsi que le peuple a été clôturé après une longue prière. C'était Dorcas Keo de PCI Bafoussam. Shalom, shalom. The grace of God was effective in the Bombari assembly. The bride of Christ entered in the presence of God and observed 30 minutes of silence. Brother Mengam Leroy led a service of praise and worship. After that, Pastor Kake climbed on the altar, took his scriptures in the book of Luke 2 verse 8 to 20. And the topic of the sermon was God in the manger. Christmas is always in the life of a Christian, and the most important thing is to see Jesus in the manger. The manger, which is a place prepared for the baby Jesus, is for us like a heart where the word of God should stay. Because the Bible says, if a man doesn't have the word of God in his heart becomes a temple of Satan. Because every time that the word of God enters in the heart of a man, there is joy. So the birth of Jesus Christ brought joy in the heaven and the earth. Our heart is the temple of the Holy Spirit. So, Christmas should not be a day like 25th December, but should be for us a day that we receive the Lord as our personal Savior. I'm Sarah Mambingo for PCI. Dimanche 24 décembre 2023, dans l'assemblée de Manjo, le culte a débuté comme à l'accoutumée par la demi-heure de silence, suivi de la louange qui a été dirigée par le frère Njikam Victoire. Après le service de louange, le pasteur Okele Stéphane a fait son entrée pour apporter la parole du Seigneur. La lecture biblique a été tirée du livre de Matthieu 13, versets 24 à 30. La semence de discorde était le thème de son sermon. Avant d'entrer dans le vif de son sujet, l'homme de Dieu à titre de rappel a dit que le 25 décembre ou encore Noël ne nous concerne pas nous les croyants du message. S'il y en a même un Noël, il s'agit de nous les chrétiens qui devons naître de nouveau. Ce n'est pas Jésus qui est encore né. Parlant de la semence de discorde, nous en avons dans le naturel comme dans le spirituel. Il y a des semences en forme de corps et en forme de doctrine. La semence qui appartient à Dieu, c'est sa parole. Et chaque semence produira selon son espèce. Il continue disant que la semence de Dieu, c'est sa parole, et celui qui sème la discorde, c'est le diable. Les fils de Dieu sont la semence de Dieu. Et il va plus loin et dit que le moment est venu que la semence va retourner à son origine, et tous ceux qui ne sont pas de Dieu partiront avant que le Saint-Esprit ne descende sur l'Église. Soyons donc la semence parole et non la semence de discorde. Par un mot de prière, le peuple a été congédié. C'était toute l'actualité de cette semaine. Shalom.